Au regard des enjeux politiques des leurs, Fidèle Senga, analyste politique, jeune leader de l'espace Grand Katanga et coordonnateur national de la génération Ilunga Nkulunene, GEINN en sigle, a porté des analyses concrètes sur les événements politiques des leurs. Premièrement, ce dernier se réjouit et se dit très satisfait du safari réussi de l'ex-chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans l'espace Grand Katanga. Moi, en tant que jeune leader katangais, sa visite traduit en moi un sentiment de satisfaction. Il a été accueilli de manière plus digne d'ailleurs, son rang en Polynésie, qu'à Lubumbashi, ça devait l'être plus que ce qu'il a été en Polynésie. Mais malheureusement que ça coïncidait quelques jours avant avec les mesures prises par le chef de l'État sur la deuxième vague de Covid-19 où on interdit presque tout rassemblement. Mais malgré ça, quand même, il y a eu des gens, on l'a vu passer, qui l'ont accueilli en foule. Il y avait quand même une liesse. C'est très intéressant. Moi, je pense que l'accueil a été au rendez-vous. Alors que beaucoup crient au malaise au sein du Front commun pour le Congo, Fidèle Senga reste serein, assure sa fidélité et se moque de quelques dissidences enregistrées. Il y a un mot, monsieur le journaliste. J'estime que le président de la République, nous tous nous l'accompagnons dans sa vision, mais il devra quand même faire une très bonne sélection même dans le futur gouvernement. Parce que la plupart de ceux qui composent l'Union sacrée, c'est les gens du FCC, qui aujourd'hui s'évertuent en ingénieur Joseph Kabila Kabange comme étant quelqu'un qui a mal géré le pays pendant 18 ans. Mais Joseph Kabila Kabange n'était pas omniprésent, il n'était pas partout dans les pays. Il y avait des gestionnaires, des collaborateurs avec qui il gérait pendant ces 18 ans le pays. Notamment ceux qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, les leaders de l'avocat. De l'autre, je cite Moïse Katumbi. Donc presque la plupart des caciques qui composent l'Union sacrée, ce sont des gens qui ont géré avec Kabila Kabange. Donc s'il y a eu échec avec Kabila, qui dirait n'était pas omniprésent, donc on peut projeter en tant qu'analyste quelque part qu'il y aura aussi échec avec l'Union sacrée. Parce que ce sont des gens qui ont rendu un mauvais service à Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange aujourd'hui subit les fruits de son innocence, le fruit de la confiance qu'il a placé dans la plupart de ceux qui sont partis aujourd'hui à l'Union sacrée. Alors j'ai peur, en tant qu'acteur politique, j'ai très peur que ces mêmes personnes-là puissent rendre un très mauvais service au président de la République. Enjeux politiques exigent, plusieurs sont ceux qui s'interrogent sur la position de son mentor politique. Bon, je pense que je ne peux pas parler à la place de mon mentor, l'excellence Denis. Elle est tranquille, elle ne peut pas parler tant que son maître n'a pas encore parlé. Parce que vous savez, la vie politique, c'est une vie de discipline. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui quittent, c'est pas au nom de la loyauté ou soit au nom de l'engagement politique, mais c'est au nom de l'opportunisme politique, au nom de l'immoralité politique, au nom de l'indiscipline politique. Mais mon mentor, l'excellence de Dieu, c'est une disciplinée, c'est une dame très disciplinée. Elle ne peut pas donner une position tant que l'organe officiel qui est l'FCC, tant que la personne habilitée du FCC, Joseph Kabila Kabange, ne s'est pas encore exprimé. Pour celui-ci, contrairement à certains avis irreconnaissants, Joseph Kabila Kabange reste pour plusieurs Congolais un modèle africain, un monument vivant et la personne à laquelle il ne faudrait pas s'attaquer. Si moi je dois analyser Joseph Kabila Kabange par rapport à la petite histoire politique que je connais de ce pays, Joseph Kabila Kabange c'était un modèle pour l'Afrique. Joseph Kabila Kabange doit être considéré absolument comme père de la démocratie en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange, c'est l'initiateur de la première alternance civilisée de ces pays. Donc Joseph Kabila Kabange, en quelque sorte, doit être pris comme doctrine de la culture politique. En lui, nous avons vu la République démocratique du Congo décoller et nous pensons que ceux qui viendront après lui feront de même pays pour que notre pays aille de l'avant.
Que ce soit vrai, que ce soit faux, mais les souhaits de toute la population du Haut-Lomami, c'est de les voir aussi dans le Haut-Lomami, parce que vous savez, au-delà d'être originaire du Haut-Lomami, personnellement, mais Joseph Kabila Kabange, nous partageons aussi une même culture avec lui et une même communauté, les Boulouba et Bukata, et le Haut-Lomami en tant que province presque prenante à cette grande communauté. En tout cas, les sons que nous avons, nos opinions des uns et des autres sur place dans le Haut-Lomami, c'est qu'il est attendu avec faste. On va l'accueillir comme digne fils, non seulement du Haut-Lomami, mais comme digne fils de l'espace du Grand Katanga. Concernant l'instauration de l'état des droits en République démocratique du Congo, Fidel Senga salue la vision du chef de l'État dans les secteurs, les efforts fournis par la justice, mais déplore toutefois un certain silence coupable de celle-ci dans certains dossiers. Oui, je crois en l'état des droits prôné par le chef de l'État, mais il ne faudrait pas qu'il y ait certaines situations qui cherchent à enlever le sens de ces concepts. Dans certaines circonstances, l'état des droits, nous sentons cela, mais dans d'autres circonstances, nous sentons que notre justice, parce que l'acteur primordial, l'acteur principal de l'état des droits, c'est l'appareil judiciaire. Mais si l'appareil judiciaire commence à jouer la politique de deux poids, de mesures, là il n'y aura pas on ne parlerait plus de l'état des droits. Si c'est de l'autre camp, ça brûle. Là, directement, les procureurs se saisissent. Mais si c'est de l'autre camp, on fait fuir, on fait comme si de rien n'a été. Les cas plus tiquants, c'est les cas qu'on a observés à l'Assemblée. Nous avons vu des députés de tout le camp casser des histoires. Ça, c'était des procédures que la justice devait se saisir en flagrance, parce que ça s'est passé sur le champ. De l'autre côté, il y a certaines rumeurs qui courent qu'on a corrompu le député. Je ne sais pas de quel camp. Mais au moins, nous avons vu un député passer à la télé qui se déclare être de l'Union sacrée. C'est M. l'honorable Olomoriel Mbalemba qui affirme effectivement avoir perçu de l'argent. On m'a donné 15 000 $ que j'ai reçu librement. Bon, sentant qu'il a été acculé, il commence maintenant à vouloir amuser la galerie. Mais ce n'est pas la galerie. J'estime que si notre justice est une justice sérieuse, elle doit se saisir de ces dossiers-là et on doit interpeller l'honorable Emmanuel Manemba. C'est très clair là-dessus. Abordant plusieurs autres questions d'actualité, Fidel Senga, ce redoutable jeune leader katangais, coordonnateur de la génération Ilunga Nkulunene, appelé affectueusement lion politique pour ses analyses pointues et ses prises de position pertinentes, a conclu son propos en souhaitant un joyeux Noël et une bonne fête des fins d'année à la population congolaise tout entière.